Bonjour, je m'appelle Ghislain et aujourd'hui, l'objectif de cette petite vidéo est de divulguer des connaissances ou des informations sur un aspect qui est très important pour des entrepreneurs. Que vous soyez un entrepreneur débutant ou un entrepreneur expérimenté, parfois cet aspect pose toujours des problèmes si vous n'avez pas de connaissances approfondies dans le domaine. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de la détermination du juste prix à facturer à vos clients. Parfois, des entrepreneurs se posent la question, quel est le prix juste que je devrais donner afin de sauvegarder mes marges? Quel est le prix juste que je devrais donner pour ne pas être au-dessus ou en deçà de la concurrence? Si vous êtes dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul parce que je reçois des tonnes de messages et des tonnes de questions dans cet aspect-là et j'ai décidé de faire cette vidéo générale pour pouvoir vulgariser la connaissance. La vulgarisation de la connaissance doit passer par plusieurs méthodes que je vais vous divulguer maintenant. Première méthode est celle, par exemple, du coût complet. C'est quoi le coût complet? C'est juste le fait de pouvoir accumuler tous les coûts que vous avez eu à engager pour le produit ou le service que vous devez vendre. Prenons un exemple simple. Vous devez, par exemple, importer la tchéké de la Côte d'Ivoire ou le poisson fumé aussi de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas? Vous avez deux produits à importer. Vous devez créer un tableur pour le tchéké et vous devez créer un autre tableur pour le poisson fumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le coût d'achat de la tchéké ou du poisson fumé, vous devez mettre dans chaque tableur. Le coût de la main-d'œuvre, ça veut dire tout ce qu'on a eu à engager comme dépense pour payer des gens qui vont emballer la tchéké par exemple. Vous devez mettre dans le fichier à tchéké comme coût de la main-d'œuvre et fichier du poisson fumé. Maintenant, dans la détermination du coût complet, il y a l'aspect du coût indirect qui pose parfois problème. Et dans ce cas-là, vous devez tout simplement répartir ces coûts indirects dans chaque produit. Ça veut dire le coût indirect, supposons que vous avez engagé $2000 pour les coûts indirects, vous devrez répartir les $2000 entre la tchéké et le poisson fumé. Et la méthode simple que vous pouvez utiliser pour répartir ces coûts indirects, c'est juste de prendre les différents coûts directs que vous avez et trouver les proportions pour pouvoir départager le coût indirect à affecter à chaque produit. Quand vous avez réparti ces coûts indirects et affectés à chaque produit, maintenant, vous aurez le coût total complet du poisson fumé, le coût total complet de la tchéké et maintenant, comment est-ce que vous ferez pour déterminer le coût de votre tchéké afin d'ajouter votre marge? Supposons que vous avez accumulé des coûts tchéké de 2500, c'est un exemple que je donne. Vous devez juste prendre ce coût-là et diviser par la quantité d'atchéké que vous avez eu à importer pour trouver votre coût unitaire. Et sur ce coût unitaire-là, vous ajoutez juste votre marge, 15% ou 20% pour trouver le prix juste que vous devez facturer au client afin d'être rentable. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode que vous pouvez appliquer, une méthode qui se base sur le marché, c'est ce qu'on appelle en anglais le target costing. Et en français, on l'appelle le coût cible. C'est quoi la méthode du coût cible de façon simplifiée? Vous partez sur le marché, vous identifiez le prix de vente déjà. Si c'est le cas d'atchéké, vous identifiez le prix de vente d'atchéké. Et maintenant, par rapport au prix de vente d'atchéké, vous décidez de la marge que vous voulez faire. Exemple pratique, le prix d'atchéké sur le marché, c'est $10. Et sur ce atchéké, vous voulez faire $4. Donc, vous décidez de votre marge de $4. Et maintenant, le coût que vous devez avoir pour l'atchéké, c'est $6. C'est de ça qu'on appelle coût cible.
Étant donné maintenant que vous avez ciblé le coût à 6 $, ce que vous devez faire de l'importation de votre attiqué jusqu'à la zone de vente, supposons le Canada, vous devez tout faire pour que votre coût d'attiqué ne dépasse pas 6 $. Donc, la méthode consiste à aller sur le marché, identifier d'abord le prix de vente du produit que vous voulez commercialiser, décider de la marge que vous voulez avoir sur ce produit-là et maintenant cibler le prix que vous ne devez pas dépasser pour avoir cette marge. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode pour déterminer efficacement le prix de vente de vos produits ou de vos services, c'est de passer par la méthode du sondage. Et en quoi consiste la méthode du sondage? Vous créez un formulaire de sondage et sur ce formulaire-là, vous proposez les différents prix dont vous pensez juste pour la clientèle cible. Supposons, vous pouvez choisir un intervalle de prix de 5 $ à 25 $. Vous mettez premier choix 5 $, deuxième choix 10 $, troisième choix 15 $, quatrième choix 20 $, bien entendu, en fonction des produits ou des services que vous voulez commercialiser. Maintenant, quand vous aurez fait ce formulaire-là, vous allez choisir un échantillon représentatif de votre clientèle. Et il est à rappeler ici qu'un travail a été fait au préalable, l'étude de marché. Maintenant, quand vous allez soumettre ce formulaire-là, les clients vous donneront des réponses. Les clients potentiels vous donneront des réponses. Et maintenant, sur la base des différentes réponses que vous avez reçues, vous verrez sur votre graphique le prix qui a été choisi en majorité. Et en fonction de ces prix-là, vous pouvez trouver, par exemple, la médiane de l'intervalle. Et cette médiane-là vous donnera une idée de où est-ce que vous devrez vous trouver en ce qui concerne la détermination du prix. Et maintenant, la quatrième méthode, qui est la méthode MAX, justement, je dirais méthode la plus simple, mais la plus efficace. Cette méthode consiste tout simplement à aller vers vos concurrents. Mais comment aller vers vos concurrents? Vous partez vers vos concurrents de manière masquée. Si vous êtes dans le domaine, supposons, des services, garagiste par exemple, vous pouvez tout simplement vous rendre dans un garage et vous dites que vous voulez changer, supposons, les pneus. Vous avez déjà fait au préalable la liste des services que vous devez rendre, changement de pneus, changement d'huile et ainsi de suite. Vous vous rendez dans 2, 3, 4, 5 garages, vous posez le même problème. Maintenant, sur la base de cette méthode-là, vous allez récolter les feedbacks. Le premier garage vous dira par exemple, pour changer les pneus, je prends 15 $. Le deuxième dira par exemple, pour changer les pneus, je prends 20 $. L'autre dira, pour changer les pneus, je prends 40 $. Et maintenant, en fonction de ces différents feedbacks, de la juste valeur du marché, vous pouvez vous asseoir maintenant et déterminer votre juste prix en fonction du feedback que vous avez. Bien entendu, dans cette méthode-là, si l'un des prix revient de manière régulière, ça veut dire que c'est un prix qui se pratique dans le secteur. Donc, pour résumer la méthode de détermination du coût, première méthode, coût complet, vous accumulez tous les coûts et à la fin, vous divisez par la quantité que vous avez et vous ajoutez votre marge. Deuxième méthode, la méthode du coût cible qu'on appelle encore en anglais target costing. Vous allez sur le marché, vous voyez le prix de vente et en fonction de ces prix-là, vous déterminez votre coût cible en fonction de la marge dont vous avez besoin pour être rentable. La troisième méthode, c'est la méthode de sondage. Vous envoyez le sondage à un échantillon représentatif de votre secteur d'activité et vous collectez les informations. Et la quatrième méthode, c'est la méthode de demande, par exemple, de cotation. Vous vous rendez juste chez vos concurrents, bien entendu, étant masqué. Vous n'allez pas vous dévoiler que vous venez rechercher l'information en ce qui concerne des prix. Vous demandez différents débits par rapport aux services ou aux produits que vous voulez rendre ou vous voulez vendre. Et en fonction des informations que vous récoltez de vos concurrents,
vous pouvez vous asseoir et déterminer le juste prix que vous aurez à facturer à vos clients. Donc, c'est ici que prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Splendid Biz Réseautage et surtout, activez la cloche de notification pour recevoir des prochaines formations gratuites comme celle-ci. Si vous avez besoin des consultants ou des conseils qui peuvent vous aider justement à mettre sur pied votre méthode de détermination de coûts de manière efficace et efficiente, n'hésitez pas à contacter ce numéro 514-583-0232, 514-583-0232, ou vous rendre sur la plateforme splendidbiz.com et faites la recherche consultant ou comptable et vous aurez une liste des professionnels aguerris et expérimentés qui seront vous guider et vous rendre service de manière pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.